Ni hao, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek du 9 novembre 2016. Je regarde toujours la date, voilà. 9 novembre 2017, allez, votre quotidienne, votre vlog tech du petit déjeuner. C'est un peu dur ce matin. Bah oui, mais je vous raconte, hier soir on est sorti avec Paul, un membre, Geek Plus d'ailleurs, il me l'a dit, il est passé Geek Plus, de Bangkok, donc il me dit ouais, on fait une soirée avec des potes, donc voilà, donc c'est petit restaurant à Le Mort d'ailleurs, très sympathique, je pourrais vous emmener si vous venez. Après, une petite glace au Stesden là-bas, c'est normal. Après, bon, voilà, un petit bar, une petite bière. Et puis du coup, tu la monte, il est minuit et demi, quoi. Le temps de rentrer, les mails, les machins, comme si... 2h du matin, couché. Le matin, c'était un peu dur. Pourtant, je me suis levé à 8h30. À cause antibiotiques faisant que tu dors plus. T'as plus besoin de dormir. On dormira à l'après-midi. C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. On continue avec le nombre de Geek Plus. Une suggestion qui m'a été faite sur JT Geek en disant pourquoi ne pas afficher directement le nombre de Geek Plus, ce qui a été fait en bas. Alors est-ce qu'il va y arriver? Dommage. Voilà, 246 Geek Plus. On était à combien hier? 241. Oui, bon, ça c'est QQ. Les bip bip, c'est QQ, vous inquiétez pas. Je m'occuperai d'eux après. Je vais baisser le son parce que il y en a que ça perturbe. Attends, bouge pas. Laisse-moi 5 minutes. Va chercher ton café. Chercher ton café. Voilà, laisse-moi 30 secondes. Voilà, allez, c'est pas mal. 246 Geek Plus. Donc hier, on était à 241. Donc on a pris 5 Geek Plus. 24 heures, c'est pas mal. Ouh, on approche les 250 là. Le challenge se précise de plus en plus. Ça fait vachement plaisir. Puisqu'on parle des Geek Plus, transition incroyable, on va souhaiter un bon anniversaire à Pégase. Voilà, qui est... Pourquoi pas. C'est son anniversaire aujourd'hui, il fait partie des Geek Plus. Je vous rappelle, quand vous êtes Geek Plus, en haut là, à partir d'€1 par mois, vous avez les vidéos, on va tout le monde, avec la vidéo du sac à dos, vous l'avez déjà eu, mais on en parlera après, transition incroyable. Vous avez votre nom en bas, votre nom dans les crédits des vidéos, sauf celle d'aujourd'hui que j'ai fait comme il y a 2 jours, donc voilà. Et vous avez votre date d'anniversaire, et quand on est comme ça, un petit peu entre nous, et on souhaite bon anniversaire. Et demain, on a 2 anniversaires. Voilà, donc si vous n'avez pas mis, vérifiez bien sur votre espace Geek Plus que vous avez bien mis votre date d'anniversaire. Sinon, je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas ce pouvoir-là encore. J'y travaille, j'ai acheté la boule et tout. J'ai acheté la boule, mais je sais pas, les miennes sont reliées par un câble l'une à l'autre. Et voilà, je sais pas pourquoi. Ces petites boules comme ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, je trouve ça dans un magasin. Bon, trêve de blaguerie. Je sais pas combien il y en a qui vont trouver ce que c'est. J'espère pas. Allez, hier, je me suis attelé au sac à dos, avec un jeu de mots, sac à dos, avec ado en un seul mot. Donc, il y a de l'humour dans le JT Geek. Alors là, j'espère qu'ils vont pas corriger les fautes. Un sac à dos, ado. Voilà. Voilà la vidéo bien, une vidéo plutôt fraîche où j'ai pris un peu de plaisir, j'ai un peu rigolé et tout comme ça. Vous allez voir, petite plaisanterie là, je vous la mettrai. Alors là, la vidéo. Chez moi, il est 10h30 du matin, donc je suis super bien pour vous la mettre avant midi, donc avant 6h chez vous. Et l'autre arrivera vers 10h du matin, ça fait 15-16h, 16h chez moi. C'est pas ça fait 15-16h, c'est 10h, ça fait 16h, y a pas à chier. Allez, c'est pas mal, on continue, nanana, ici. Allez, première news. Paf, j'adore le nombre de Geek Plus et tout, c'est pas mal. Mériterait. Vous êtes certains à m'avoir envoyé déjà des templates et tout. Il faut que je m'y attelle, que je regarde pour les mettre. Éventuellement, on pourrait le mettre sur une deuxième scène et tout. Mais là, vous comprenez, entre hier soir et aujourd'hui, 2h du matin, les bières, trucs. Pas une vie facile, je veux dire, on peut pas tout faire. Allez, on commence par les news. On va traiter pas mal de news, j'ai vu que ça allait assez vite. Alors, hier, on vous a parlé, en fait, Xiaomi, le Mi Note 2, le téléphone incroyable que tout le monde va vouloir, arrive en version globale version. Alors, global version, la différence, je vous le mets directement en bas, c'est que la global version a toutes les fréquences 4G. Ah, il n'y a pas ma tête. Pourquoi il n'y a pas ma tête? Non. Attends, mais je suis plus dessus. Attends. Xiaomi, non, fond d'écran, non. Aujourd'hui, non. Alors, attends. Bouge pas. Laisse-moi encore 30 secondes, là. Ouais, mais c'est bien, là, comme ça, là. Non, c'est pas capture d'écran, c'était pas ça. C'était... Non, putain, mais qu'est tocard, je te jure. Non, alors, source... Capture... Je sais pas si tu vas voir tout ce que je fais, mais... Other... Non, putain, mais elle est où cette webcam de merde? Capture d'écran, capture de jeu, webcam.
la webcam Logitech. Voilà, nom de Dieu. Ah, non mais c'est qui la superstar là? Attends, si je peux même pas me... Je sais pas, j'ai bricolé mes trucs et j'ai pas fait gaffe. Voilà, je me mets là. Alors, le Xiaomi Mi... Alors, oh là là, avec les noms, j'essaie, j'ai du mal, ça bug. Xiaomi Redmi Note 2, donc en version full, donc là il est toutes les fréquences. Bon, le prix il est un peu plus full aussi, hein. Il a pris 30€ dans la gueule. Donc vous pouvez trouver directement sur JT Geek et vous trouverez les liens si vous voulez l'acheter. Pas mal, mais ce qui est un peu moins bien que notre deuxième news, qui est le Xiaomi Mi Note 2, qui arrive en version plate, version chinoise. Allez, on continue. On n'est pas... Faut rigoler. Donc Xiaomi, alors on vous explique que Xiaomi s'est donné les grands moyens machin. Apparemment est aperçu sur Tina, donc là on le voit pas. Pas encore, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de rafraîchir un peu, des fois qu'on voit l'image. Voilà, est aperçu sur Tina une version qui va être... Voilà, une version qui va être flat design. Alors pour vous expliquer, ceux qui savent pas, le Redmi Note 2... Ah, j'ai du mal. Le Redmi Note 2... est incurvé comme la Samsung à l'avant et aussi à l'arrière, ce qui fait un truc qui est... Je trouve pas ça super pratique, hein. Quand vous l'avez dans la main, ça touche sur les côtés, c'est le bordel, enfin bon voilà. Après si c'est pour mettre du scotch sur le côté, ça n'a aucun intérêt. Ah ouais, bon scotch pour pas que ça touche. Alors ils vont faire une version plate, donc elle l'a aperçue sur Tina. À partir du moment où elle vient d'arriver sur Tina, c'est sûr qu'elle va arriver. Donc ça va être une version plate, donc plate devant, plate derrière. Une vraie... Il va la refaire un coup. Non. Non, 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 non. Non, en plus, j'ai pas bu hier. Le mec, il dit, il est encore un peu drogué. Non, j'ai bu une bière. J'ai bu une San Miguel Light hier, ça va, tu sais, je veux dire. Mais je suis en forme ce matin. J'ai envie de rigoler, hein. Voilà. Donc, on m'a dit que ça me manquait. De temps en temps, comme ça, il faut y aller. Il faut dire, allez, on y va. On est dans la école Garcimore. On y va franco. Donc voilà, donc après le Redmi Note 2, version flat design. Pour l'instant, on n'est aperçu que la version avec 6Go de RAM et un SD 821. Donc ça va être une bête de course. L'intérêt, à mon avis, je pense, de cette chose-là, c'est que Xiaomi, les écrans incurvés ne les fabrique pas, donc ils doivent les acheter certainement à Samsung, donc ça doit être un petit peu limité machin et ça doit coûter du pognon. Là, l'intérêt avec un LCD classique, sauf si c'est un Super AMOLED, ce qui serait quand même un petit peu incroyable, mais même au pire, je pense qu'ils vont mettre un Sharp, hein. Apparemment il y a du stock chez Sharp. Devant, derrière, ils arriveront à produire plus, on aura un téléphone qui sera un petit peu moins cher, qui personnellement, moi je trouve me correspond mieux, sans ces bords incurvés, un truc super puissant, même caméra, même machin. C'est une très très bonne nouvelle. Allez, Xiaomi continue. Ah ouais. Allez, si on a pas vu hier, on a mis sur JT Geek cette news qui moi m'a paru quand même un petit peu. Voilà, Xiaomi qui nous sort un espèce de Lego technique. Alors c'est pas un Lego technique, ils appellent ça le robot DIY, enfin en anglais c'est mortel. DIY. Voilà, c'est DIY, ça veut dire do it yourself. C'est quand à chaque fois que tu veux faire un truc toi-même, c'est do it yourself. Voilà, pour les plus techniques d'entre vous. Alors c'est un petit machin, motorisé et tout. Et l'intérêt c'est que vous le connectez à votre smartphone et comme il y a les petits moteurs en bas, vous voyez, avec les roues. Ici, vous pouvez programmer des actions. Alors, je mets pas la vidéo parce que là, il faudrait que je la mette à l'envers, sinon ils vont me prendre les droits. Bon, c'est un truc qui est plutôt sympathique, douloureux sans boule. Bon, ça va pour un Lego technique, c'est pas cher. Vu que juste le Star Wars, juste à monter toi-même, c'est déjà plus de 100€ et qu'il n'y a pas des moteurs. C'est plutôt intéressant. Pourquoi pas. Après, on sent que Xiaomi mange un petit peu à tous les râteliers. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, ça peut se permettre de se faire plaisir. On vous a mis le lien, si vous voulez l'acheter, vous allez sur JT Geek, vous trouverez le truc. Et enfin, transition incroyable, Xiaomi qui nous fait un petit peu tout et n'importe quoi. Alors attention, Xiaomi va nous faire un masque anti-pollution. Alors, oui et non, en fait, c'est pas vraiment eux qui vont le faire, c'est plutôt, ils ont fait un site de crowdfunding. Il est où crowdfunding. Ah, ça c'est un mot qui est voilà. Donc du coup, il est sur le crowdfunding, donc ça doit être une marque qui se met sur le site, donc eux ils prennent leur commission en proposant ce masque qui aura un petit ventilo, qui aura des filtres. Vous voyez comme on voit un petit peu ici. L'intérêt c'est que à la chinoise, il va pas être excessivement cher. On parle de 89 yuan, soit 13$. Donc ça fait environ 10€. Le truc, il y aura un petit ventilo, il y aura des petites pastilles. Alors, je sais pas si vous allez voir le mulot, des petites pastilles ici, comme ça, que vous pourrez changer. Un petit peu comme les cartouches d'encre, hein. Par contre, ils vont les vendre peut-être un peu plus cher, les filtres. Donc tu pourras mettre des filtres et tout. C'est plutôt pas mal, hein. Après, bon, on sait que Shanghai, c'est très pollué, donc là, ils vont en vendre des camionnettes. Mais même en France, je me rappelle plus qui c'est que je suivais un blogueur là qui disait qu'il faisait du vélo et tout. Et lui aussi, il en avait acheté un parce que ça permet de filtrer un peu les mauvaises particules et ça peut être intéressant, voilà. Ça peut être pas mal pour ceux qui font du vélo, de la moto, voilà. Donc pour l'instant, je me mets une petite étoile. Il n'est pas encore disponible, mais il est dans le crowdfunding. Après, il sera en vente et il arrivera certainement sur toutes les boutiques en ligne. On vous mettra le lien quand ça sera disponible. Allez, on continue. Allez, dans les Chinois, c'est une journée chinoise. Don't touch you.
Meizu qui pourrait nous sortir un truc de fou. C'est vrai que depuis le Xiaomi Mi Mix, c'est le truc avec 100 bords et tout, on a compris que technologiquement, en fait, les fabricants pouvaient le faire. Mais c'est simplement, voilà, ils en laissent un petit peu sous le coude en disant, allez, on va attendre que l'iPhone 8 il le sorte. Et en fait, non. Là, les Chinois ont décidé de s'énerver. Et apparemment, donc c'est le journal de Geek qui dit ça. Bon, je l'ai vu sur d'autres sites aussi anglais. Voilà, il pourrait le Mi Mix, là, par curiosité. Oh, l'humour. D'abord, il pourrait Meizu emboîter le pas. Donc là, ce serait un Meizu. Donc il reprendrait une idée qui a été apparemment, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai de la pub. Ah non, ouais, d'accord. Une idée qui a été un petit peu lancée par Samsung, c'est-à-dire faire une vitre pleine. Et en fait, sous le machin là, je sais pas si vous allez voir le mulot, sous le lecteur d'empreinte digitale, le lecteur d'empreinte digitale est sous l'écran. C'est-à-dire que même si vous mettez votre empreinte, il le reconnaît par ultrason. Et ça permet d'avoir un écran plein comme ça et tout. Putain, la classe, hein, par contre, s'ils nous sortent un... Et c'est possible, je veux dire, après le Mi Mix, on se dit, c'est possible. Donc Meizu pourrait nous sortir un concept comme ça. Alors là, c'est des photos, hein, et puis des photos 3D et tout, machin, volé, on essaie de faire un truc. Donc il faudra peut-être attendre un petit peu, mais il pourrait créer la surprise en sortant un machin comme ça. Et on sait qu'on vous parlait hier de Huawei, qui pourrait vous sortir aussi un truc de derrière les fagots. Et ben... fagot, qui veut dire français en chinois, d'ailleurs. Sans vouloir. Farago. Voilà. C'est pour la plaisanterie. C'est plus si je trouvais ça adapté. Donc voilà, donc un bord sans les sans bord. Bon après les jeux de mots et les blagues, on n'est pas au JT Geek, hein. On fait ce qu'on peut. Donc voilà, le bord sans fin, voilà, sans fin vers l'infini et le dollar. Hop. Ici on continue avec la prochaine news. L'Echo. Alors j'ai bien aimé la news. On va la retravailler la news. Voilà, donc nous avons que l'Echo avait fait croissance, peut-être trop comme l'indique son fondateur CEO, il va devoir se calmer un peu, le temps de rentrer un peu d'argent dans les caisses sont vides en ce moment. Alors, ils expliquent que l'Echo a fait beaucoup de marketing, a sorti beaucoup de produits, ils se sont donné les moyens. Ce qui n'est pas le cas de toutes les marques chinoises. L'Echo s'est donné les moyens d'arriver et l'Echo travaille sur plusieurs projets en même temps. Ils travaillent sur de la voiture, du vélo, des smartphones, ils font des télés et tout. Et ils expliquent que les caisses sont vides. Alors attention, les caisses sont vides en Chine, il faut prendre ça avec parcimonie. L'Echo, c'est une boîte qui a quand même du cash, hein, ils ont quand même du pognon. Après, dans les boîtes comme ça, souvent ils ont des filiales, ils ont la filiale smartphone, ils ont la filiale télé, ils ont la filiale vidéo en ligne, et après ils disent on n'a plus d'argent, c'est plutôt oui, la filiale smartphone, elle a peut-être plus de cash flow, parce que le gros cash qu'ils avaient décidé de mettre, c'est vrai qu'ils l'ont mis en communication, en produit, donc ils sont peut-être un peu à sec, mais c'est vraiment à mon avis que cette branche-là. Les autres allant quand même plutôt bien. Mais voilà, après ils ont beaucoup investi, notamment avec les États-Unis, avec des smartphones qui sont vendus pas cher par rapport aux capacités qu'elles ont. Donc ils expliquent qu'ils vont devoir calmer un peu le jeu. Mais là c'est vrai que quand on voit l'Echo 3, on se dit putain quand même, ils ont bien assuré. Et je vous parlerai après parce que je vous avais promis qu'on allait avoir l'Echo le 2. Attends. L'Echo le 2 Max, il arrivera apparemment, gros problème de stock. Il parle plus du mois de décembre là, hein, quand même au niveau des dispos. Donc le 3, on va pas s'énerver tout de suite. Voilà, donc ça c'était la news. Bon après, à prendre avec parcimonie en disant voilà, la filiale smartphone de l'ETV a dépensé tout son cash en communication et en sortant des modèles de fou, en faisant peu de marge. La marque est connue, vont pouvoir commencer à augmenter les prix, à vendre un peu plus, ça ira bien. On n'est pas, vous pouvez investir dans le TV à mon avis, vous n'avez pas de soucis. Allez, petite news, on finira par ces deux news que j'ai écrit hier, qui vont être publiées aujourd'hui sur le JT Geek. Parce que souvent, hein, je prépare mes news et je vous en fais un peu profiter. Bluebo, donc une marque chinoise qui va sortir le Edge. Donc c'est un machin double curve, mais c'est double curve à la chinoise pas cher à 100 €, hein, donc c'est un peu incurvé, mais c'est pas la classe. Bon, ce sera un produit qui vaudra 128 €, on en parlera un petit peu aujourd'hui. Vous voyez, un 5,5 pouces HD, donc les bords très fin, vous voyez, qui seront un petit peu incurvés. Vous voyez pas ma main. Non mais je voulais vous le faire, vous comprenez mieux. Si je fais plat comme ça et un peu incurvé, tout de suite tu dis ah bah oui là. Donc ça sera vraiment plat, mais un peu incurvé dans les angles, comme ça sera pas incurvé sur le côté du téléphone. Je sais, je le fais super bien, c'est pour ça. Je pouvais pas. Vous étiez obligé de. J'étais obligé de vous faire voir mes talents. Vide Gorilla Glass, double curve, donc ce sera incurvé devant derrière, 2 Go de RAM plus 6 Go de RAM, oui. C'est pas une config de sociopathe, hein. C'est même une petite config, mais bon, c'est un truc à 100 €. Et enfin, Doogie, qui au début je me dis, ah, je vais faire la news, voilà, il est en précommande et tout, pourquoi pas. Avec le T5, un smartphone IP67, et c'est vrai qu'il a de la gueule, il est beau, hein, franchement, il déchire. Il est IP67, ça veut dire, bon, vous pourrez pas le mettre sous l'eau longtemps, mais un petit peu, un écran 5 pouces, voilà. Caméra, donc apparemment c'est 2 caméras Sony.
comme on a pu le voir quelque part, mais pas là. Charge rapide, batterie 4500 mAh, donc de la bonne grosse batterie. Android 6, un petit peu de RAM, un petit peu de ROM. C'est pas une configuration de fou, hein, mais il est intéressant pour un téléphone qui vaut, vous voyez, 108 euros. Bon bah voilà, ça fait un téléphone qui est sympa, qui a de la gueule, qui voilà, pas piqué des hannetons, comme dirait Bixen. Mais voilà, c'est un téléphone qui est intéressant. C'était intéressant de vous en parler. Voilà. Hier, mine de rien, entre deux bières, j'ai quand même réussi à bosser un peu, notamment avec les marques. Alors, généralement, souvent me demander quand c'est que tu vas tester ça. Alors, j'essaye avec les boutiques, mais c'est pas facile. Il n'y a pas 1 milliard de boutiques et seulement elle nous envoie un ou deux produits, elle veut pas nous en envoyer 10 d'un coup. Vu le temps que je mets à les faire en plus. Alors, concernant le Elephone S7, personne n'a de stock. Les téléphones, aucune des. Pourtant, c'est les plus grosses boutiques, elles ont quasiment pas de stock. Le TV, le 2 Max, donc arrivera certainement au mois de décembre. La SJ-Cam, SJ6, que vous étiez nombreux à attendre, oui, arrive incessamment sous peu, là, donc. Peut-être la semaine prochaine, donc elle partira aussi. La SJ7 aussi, parce qu'on a dit avec deux boutiques, on aura la SJ6 et la SJ7. Donc ça pareil, ça fera des produits que je vous rappelle, je les fais en review et après je les vends moitié prix au Geek Plus. Donc vous êtes sûr d'avoir pour Noël la SJ6 et la SJ7, ça fait plutôt plaisir. Le sac Xiaomi, parce que ouais, c'est Xiaomi, avec un chat comme une petite chatte, copine du chien, un gros chien. Avec une... Bon, le Xiaomi Bag, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors, on est parti sur le plus gros, celui qui fait 14 litres de capacité, pour faire un espèce de versus entre mon Xiaomi, le Life. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle, machin. Voilà, vous verrez la vidéo aujourd'hui. Plus celui que moi j'ai le Cocoon qui est derrière là. Hop, ici. J'en ai un autre truc avec la croix suisse là. Et j'avais aussi mon Nike Air que j'avais acheté dans un magasin de dégriffage. Je vais voir ma veste derrière, comme ça si vous la voyez. C'est ma veste que j'ai achetée pour quand il va faire froid en France. Avec le bat Spider-Man, la capuche et tout. Ouais, j'ai encore pas passé pour un con, je te le dis. Moi. Mais je m'en fous. Voilà. Et je veux dire, marketing, voilà, c'est ça. Pour ceux qui me reconnaîtront comme ça, ils seront bien contents. Ceux qui me reconnaîtront pas, me reconnaîtront pour le coup. Donc le Xiaomi Bag, donc je suis parti sur le plus cher. Il vaut pas loin de 50 euros. Et j'aimerais bien faire déjà une vidéo et un versus. Le sac, c'est bon, je l'aurai. On m'a demandé pour la Xiaomi Amazfit. Personne n'en a. Ils m'ont dit non, elle n'est pas disponible sur le market, faudra attendre un petit peu, mais voilà. Et dès qu'il arrive, on vous l'envoie et tout. Donc je dis bah merci, pas mal. Et puis bah aujourd'hui et demain, je vais commencer à m'atteler au Redmi 3S. Donc c'est pas un téléphone de fou, mais il est quand même plutôt intéressant. À savoir que vendredi, je pars à Bangkok. Passer le week-end à Bangkok, chercher des t-shirts et tout. Alors on m'a demandé. C'est Paul hier qui m'a proposé les t-shirts de foot, les t-shirts de foot thaïlandais. Alors OM, machin, on va éviter hein, les grosses marques, mais les marques thaïlandaises, pour moi il y a des t-shirts fluo et tout, et pour moi il y a une mode en France qui est en train de se mettre en place. Donc on m'a dit tu pourrais les vendre. Et je dis j'ai mis sur Instagram et apparemment oui, il y aurait de la demande. Voilà, on m'a fait des MP après en disant voilà. Bon à part les 4 XL là ça va être compliqué, mais dans l'idée ça peut être pas mal. Allez, on continue. Alors hier, j'ai commencé à regarder Westworld avant de partir, mais j'ai regardé que la moitié. Donc je peux pas vous dire, la moitié c'était bien déjà. Je vais regarder l'autre moitié aujourd'hui et je vous dirai demain ce qu'il en est. Mais ça va être bien, ça me plaît bien. Westworld, ça me plaît pas mal. Et après, j'ai rien regardé d'autre parce que déjà il y avait rien. Ensuite, j'ai pas eu trop de temps parce que voilà, il fallait faire les courses, machin, négocier, faire les articles, finir les reviews. Tout à l'heure, vous aurez la review du sac à dos pour les ados. Ah mais c'est moi, putain, j'étais bien content de ma blague. Voilà, parce qu'au début j'avais tout collé, je me disais ça fait un bon jeu de mots. Voilà, et après le Redmi, puis après on attendra les produits. Il y a un truc qui arrive là, il me dit en cours de livraison depuis 3 jours. Je sais pas, le mec il vient à pied, je pense. Pourtant elle est pas super loin, à pied c'est jouable, hein. Faut... je sais pas, 2 heures à mon avis. Bon, peut-être il me livrera aujourd'hui, je vous mettrai, dès que je reçois un truc, je le mettrai sur Instagram. Donc ceux qui me suivent pas, vous pouvez me suivre sur Instagram, il y a le lien dans la description. Je vous rappelle, vous pouvez devenir Geek Plus, comme ça à partir d'€1 par mois. Les petites annonces, il est en train de travailler dessus, il espère avoir fini aujourd'hui. Donc on pourrait commencer à mettre les téléphones et à vous dire le 15, voilà, c'est parti, nanana. Pour gagner le glaive comment ça s'appelle? C'est pas un glaive le... Ah putain, le truc là de Captain America, j'ai oublié le... ça, on mettra certainement du 15 au 30. Voilà, tout sera environ du 15 au 30 novembre. À savoir que je pars en France au mois de décembre, donc je pourrais tout envoyer ça depuis là-bas. On sera plutôt pas mal. Voilà, vous pouvez devenir Geek Plus et vous pouvez aller cliquer aussi en bas. Normalement, elles sont cliquables les bannières. Hein. Alors, sauf sur smartphone, sur votre PC, elles sont cliquables. Et vous pouvez aller voir notre boutique de t-shirts, il en reste pas mal. Et il y en arrivera encore plein lundi. À savoir que lundi, on va faire une petite campagne de promotion. Vous allez voir. Donc, on devrait
Je vous les enverrai à vous d'abord, et puis genre mardi ou mercredi on fera une campagne de promotion, donc si vous voulez en acheter vous les aurez en premier, et après les autres ils auront ce qui reste, mais je vais quand même acheter pas mal de stock, je vous raconterai ça lundi dans la quotidienne, mais il y aura bien une quotidienne jeudi, vendredi, même si on a signé la fin de la guerre et tout, enfin je vous ferai quand même la quotidienne, et après je partirai à Bangkok. Dis donc, putain, il a été vite aujourd'hui. J'en ai dit des choses aujourd'hui là. Puis plein de choses intéressantes. C'est incroyable la quotidienne. Allez, c'est pour ça que tu es accro à la quotidienne. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. Allez, paix et prospérité. À demain.